Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous montrer tous les produits que j'utilise dans ma routine cheveux. Ça fait un moment maintenant que je teste certains produits et j'avais pas vraiment envie de vous donner un avis au bout de 2 semaines d'utilisation. Donc c'est pourquoi ça a pris un bon moment à ce que la vidéo soit prête et à ce que je vous en parle, parce que j'ai vraiment envie d'avoir un avis concret quand je vous parle de quelque chose. J'essaye de tout simplement en prendre soin, c'est la nature de mes cheveux, de pousser assez vite, mais je tenais à partager ma petite expérience. Quand j'avais 16-17 ans, j'ai fait un carré très court, un carré plongeant. J'ai supporté 2 semaines, mais après ma longueur me manquait. Je comprends cette frustration, franchement si vous êtes dans le cas, je vous comprends à 100%. Je supportais vraiment pas d'avoir les cheveux courts et je ne supportais pas tout ce qui était synthétique, etc. Donc moi tout ce que je voulais c'était de revoir mes cheveux longs. Donc ils m'ont manqué pendant un bon moment, mais ce que j'ai fait à cette époque c'est que j'ai pris des gélules de levure de bière. Je les avais achetées en pharmacie, j'en prenais tous les jours, j'en ai pris au moins pendant 6 mois. Bon après j'ai arrêté parce que c'était plus ou moins la longueur raisonnable que j'attendais, mais je l'ai arrêté aussi parce que faut savoir que la levure de bière ça m'a fait pousser 2 fois plus vite mes cheveux mais aussi mes poils. C'est pourquoi après, enfin voilà, j'ai stoppé avec ça. Maintenant ça fait quelques années que mes cheveux sont longs, j'essaye d'en prendre soin, je n'ai pas d'astuce miracle, je fais tout simplement attention, je les démêle, je coupe les pointes de temps en temps, bien que je pense pas que ça change quoi que ce soit. Faut savoir que j'ai jamais changé la couleur naturelle de mes cheveux, donc ça c'est ma couleur et elle est toujours restée comme ça. Le seul truc que j'ai déjà fait c'est un shampoing qui part au bout de 10-12 lavages. Si ça vous intéresse de voir la vidéo, eh bien je vous la mets juste là. C'est le genre de truc que j'aime bien avoir, mais même au bout de 10-12 shampoings, moi j'en avais déjà marre, je voulais absolument retrouver ma couleur naturelle. J'y tiens beaucoup, c'est pourquoi je fais pas grand chose dans mes cheveux au niveau couleur, parce que c'est très important pour moi. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vais commencer tout d'abord avec les shampoings. Avant tout, peut-être je vais vous parler de mes attentes par rapport à mon type de cheveux, comme ça vous pouvez vous situer. Je veux dire que j'ai les cheveux normaux au niveau de la longueur, mais au niveau de la racine ils sont très sensibles. Je dois faire très attention à ce que j'utilise. J'ai déjà dû faire des traitements du cray à cause de psoriasis, à cause de montée de stress, etc. Et j'ai beaucoup de plaques, donc je dois faire très attention. Faut pas quelque chose de trop agressif. Et au niveau de ma racine, mais surtout vers le devant, ça graisse assez vite. Je vais pas me plaindre non plus, mais faut faire attention quoi. Je peux pas passer 50 fois ma main dans mes cheveux, sinon ils vont être gras. Quand j'avais ma frange, je devais faire attention aussi, parce que mon front a tendance à luire. Sinon j'ai quand même beaucoup de cheveux, mais par contre mon cheveu en lui-même il est fin, donc heureusement que j'en ai beaucoup. Selon le temps qu'il fait dehors ça dépend, parfois je vais les trouver trop plats, et comme aujourd'hui je me suis levée, j'avais un volume de fou, j'ai dû un petit peu essayer de les dompter parce que y a beaucoup d'humidité dehors, voilà. Donc première belle découverte au niveau des shampoings, c'est la marque Keune. Je ne la connaissais absolument pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette marque. Alors franchement, depuis que j'utilise la marque Keune, c'est une sensation différente au niveau du cheveu. Pas cet aspect synthétique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'utilise la gamme Tinta Color. Alors vous allez me dire, mais Mary, qu'est-ce que tu fous? Tu nous dis que tu n'utilises pas de couleur et tu utilises un truc triple protection de la couleur. Eh bien le jour de la soirée de presse avec Keune, ils m'ont dit que ça pouvait totalement me convenir en fait cette gamme, tout simplement parce qu'elle n'est pas là que pour protéger une couleur. Si pour l'info, en utilisant Keune, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre plein votre main quand vous l'appliquez. Ça peut être une noisette même quand on a des cheveux aussi longs que les miens, je vous assure ça fonctionne très bien, ça lave correctement vos cheveux. Pour info, c'est sans sulfate ni parabène, je pense que ça peut peut-être intéresser certaines de mes abonnées. Alors pour ces 2 shampoings, quels sont mes points positifs je vais dire, c'est que pour le shampoing reconstructeur instantané, il a vraiment une tendance à donner mes pointes moins cassantes. Je vois qu'il y a beaucoup moins de fourche quand je l'utilise, et ce sur un mois, hein. Je dis pas que au bout d'un shampoing vous allez voir la différence, pas du tout. Et celui-ci, qui est le shampoing compensateur nutritif sans silicone, bah, j'aime bien l'aspect de mes cheveux quand je l'utilise. Je trouve pas que mes cheveux sont fades comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand j'utilise certains shampoings, j'ai soit cet aspect où j'ai l'impression qu'ils sont pas bien lavés alors que si, ou alors j'ai cet aspect où il manque un peu de volume comme ça, il manque
un petit peps comme ça dans mes cheveux, quand j'utilise celui-là j'aime beaucoup. Alors pour le doré par contre, petit point négatif, si vous avez vraiment vos cheveux qui graissent vite, je vous le conseille pas du tout. Et je vais terminer du coup avec les shampoings de chez Kerastase, et j'ai utilisé pour ça le shampoing à l'huile sublimatrice et il est destiné aux cheveux ternes, et j'ai beaucoup aimé le soin qui va avec. Donc le soin que j'ai utilisé, c'est un fondant à l'huile sublimatrice. Je l'ai fait également tester à ma maman cette gamme parce que j'aime bien aussi avoir plusieurs avis quand j'utilise des produits, et c'est vraiment une gamme qu'elle apprécie énormément. Elle aussi, elle a un cheveu qui graisse assez vite et elle a un cheveu très fin, et du coup ce qu'elle cherche, c'est quelque chose qui donne assez de volume aux cheveux et quelque chose qui graisse pas les cheveux du tout, et ça elle le retrouve vraiment en utilisant cette gamme. Quand j'utilise le soin, mon dieu, si je ne démêle pas mes cheveux, c'est comme si je les avais déjà démêlés tellement ils démêlent trop bien. Donc j'ai un masque maintenant à présenter, donc on est toujours au niveau du lavage, des soins, etc. Mais ensuite je vais passer aux produits coiffants. Donc pour le soin que j'ai à vous présenter, je vous en ai déjà parlé, c'est un soin qui vient de chez Garnier Fructis et c'est le Macadamia Hair Food. Il faut savoir que cette gamme est à 98% naturelle. Je pense que ce qui est intéressant de savoir également en utilisant cette gamme, c'est que il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant artificiel, elle est végane, elle est avec une formule de 98% biodégradable et voilà, c'est déjà pas mal. Petite astuce, j'aime beaucoup appliquer ce masque sur cheveux secs. Je fais une grosse crotte là sur mes cheveux. Je mets tout le masque sur mon chignon, j'enroule le tout. Je laisse poser pendant 2-3 heures et ensuite je vais rincer. Et je vois encore plus la différence que si je l'avais posé pendant 5 minutes. Donc je vous conseille de faire ça. Pour le soin de mes cheveux également, j'aime beaucoup appliquer ce masque de nuit qui est le Choumera. J'ai eu beaucoup de mal à dire le nom de cette marque. C'est un sérum de nuit qui est nourrissant, qui va discipliner vos cheveux. Donc s'ils sont assez rebelles, assez fougueux, ça va vous convenir. Il ne va pas graisser vos cheveux. Ce que je cherche également dans les soins, c'est pas avoir cet effet gras, cet effet huileux que je déteste. Je cherche vraiment quelque chose qui rend mes cheveux soyeux mais pas non plus dégueu. Un sérum qui ne demande pas un rinçage le lendemain matin, hein. C'est un soin que vous posez la nuit et le lendemain matin quand vous allez démêler vos cheveux, vous allez les sentir directement, ils vont être tout soyeux, tout beau. Et ce que je fais quand je fais un chignon, quand je fais une queue haute et que j'aime pas avoir des petits cheveux partout, j'utilise cette wax qui est de la gamme Stylista de chez L'Oréal. Elle coûte pas vraiment très cher celle-ci. Elle ne fixe pas en mode comme chez les mecs quoi. Ça reste subtil mais ça fixe quand même, sans trop avoir un effet structuré si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus cette gamme sent bon. Pour le boucleur, le CI95 de chez Remington, je vous en ai parlé en long et en large dans mes produits indispensables, les produits qui ont changé ma vie. Je vous assure, celui-ci c'est le meilleur boucleur que j'ai jamais connu. Et au niveau du lissage, j'utilise depuis 1 an et demi je dirais le Steampod. Donc moi j'ai le noir mais j'ai aussi le rouge et vous allez pouvoir le gagner dans mon concours de Noël, donc restez connectés pour ça. Mais donc le rouge est juste trop magnifique. Donc je vais vous montrer maintenant ma petite astuce pour avoir des boucles à peu près définies quand on se lève le matin sans utiliser d'appareil chauffant, sans les abîmer. Je mets ce bandeau comme ça sur moi. Oui, c'est 100% glam mais on s'en fout. Une mèche comme ceci que je vais enrouler dedans. Hop. Et vous faites ça avec tous vos cheveux comme ça. Hop. Vous enroulez dans le headband. Attention, utilisez un headband où vous êtes à l'aise, hein. N'utilisez pas un truc trop serrant pour la nuit. Moi c'est vraiment un truc qui me sert pas, donc tant mieux. Et donc je fais ça tout autour de mes cheveux et le lendemain matin quand je les retire, hop, je fais ça, j'ai des boucles. Et je dois pas faire mes cheveux, je dois juste les brosser et les boucles restent. Elles sont moins définies quand on brosse mais c'est beaucoup plus joli je trouve comme ça. Donc dites-moi si vous connaissiez cette petite astuce, si vous voulez la voir plus en détail, n'hésitez pas à me le dire également. Et j'espère en tout cas que vous avoir fait découvrir certains produits, vous avoir appris certaines choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Mouah.